Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et aujourd'hui j'ai envie de répondre à la question suivante qui est combien de séries doit-on faire? Parce que bien sûr c'est quelque chose qui va dépendre en fonction de vos objectifs, c'est quelque chose qui va aussi dépendre en fonction de la qualité physique que vous souhaitez travailler, mais ça va aussi dépendre de plein d'autres facteurs. Là dans cette vidéo je vais vous en présenter 7 et ça vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la préparation physique, ce qui va par la suite vous permettre d'avoir de meilleurs entraînements et donc de progresser davantage. Ça marche? Alors le premier facteur qui va influencer les séries, ça va être les répétitions. Parce qu'on ne doit pas déjà se poser la question combien de séries puis combien de répétitions, non, on se pose déjà la question des répétitions. Pourquoi? Parce que c'est les répétitions qui vont non seulement dicter la charge, mais aussi l'objectif. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, par exemple si je fais moins de 5 répétitions, on va plutôt privilégier, imaginons la force pure. Si maintenant je fais 15 à 20 répétitions, on va plutôt être dans l'endurance force, ok? Donc non seulement les répétitions vont dicter les séries, mais vont aussi dicter donc la qualité physique travaillée et votre objectif. Ça marche? Donc ça va être le premier point. Le deuxième point qu'on va devoir prendre en compte, ça va être le nombre d'exercices. Plus vous allez avoir d'exercices dans votre séance et plus vous allez avoir d'exercices par rapport à un même groupe musculaire, moins vous allez avoir besoin de séries parce que logiquement, plus vous allez avoir d'exercices, plus les groupes musculaires que vous allez travailler vont se fatiguer rapidement. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point à prendre en compte, ça va être le niveau de l'athlète. Ok? Imaginons que vous êtes un débutant complet, et finalement, il suffit d'un stimulus très petit pour vous faire progresser. Comme j'ai souvent répété, quelqu'un qui fait jamais de squat, on lui demande de faire du vélo, rien que de faire du vélo, ça va augmenter son squat. Ça va pas du tout être le cas de quelqu'un qui s'est déjà par exemple soulevé 150 kg au squat. Ça veut dire que logiquement, si vous êtes débutant, vous avez besoin de moins de séries, moins de répétitions de manière générale que quelqu'un qui est déjà évolué. Ok? Quatrièmement, le nombre de séries va aussi dépendre de la taille des muscles. À ce moment-là, il y a deux écoles principales. La première école, ça va être plutôt les gens qui sont orientés vers la muscu. Imaginons par exemple Delavier, qui dit que plus un muscle est petit, plus il va se fatiguer rapidement. Donc il aura besoin de moins de répétitions. Par exemple les biceps, imaginons. Par contre, un groupe musculaire qui est grand, imaginons les quadriceps, là on aura besoin de davantage de répétitions pour le fatiguer. Donc imaginons on va seulement faire 3 à 4 séries avec un groupe musculaire petit comme le biceps, alors qu'on va plutôt faire 4 ou 5 séries avec par exemple les quadriceps. Donc ça c'est la première école de pensée. La deuxième école de pensée, c'est souvent une école de pensée qui, d'après les auteurs, ça c'est juste mon interprétation personnelle, qui est davantage dirigée vers la performance et vers la force, et non pas seulement vers le gain de masse musculaire, même si ça a aussi des conséquences en termes de performance, mais là je parle juste de manière générale, c'est qu'ils disent que plus un muscle est petit, plus il va récupérer rapidement. Et vu qu'il va récupérer rapidement, on pourra faire davantage de séries par rapport à un groupe musculaire qui est grand, parce que de par sa grandeur, sa grosseur, il aura besoin de plus de temps pour récupérer. À mon sens, ces deux philosophies sont intéressantes. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à vous, c'est de tester les deux philosophies et de voir avec finalement quel protocole d'entraînement vous avez de meilleurs résultats. Okay? Donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que aussi les répétitions c'est quelque chose qui est très individuel. C'est-à-dire que tout le monde a des préférences, certes physiologiques, mais aussi psychologiquement ça va pas être la même chose. Il y en a que simplement psychologiquement, s'ils font plus de répétitions, ils ont de meilleures sensations, ils arrivent à plus progresser. Par contre simplement psychologiquement, s'ils ont moins de répétitions, c'est dur pour eux de travailler puisqu'ils sentent pas vraiment leur corps travailler et donc après ça influe négativement leur performance pour plein de raisons différentes. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Alors le sixième point que je souhaite aborder, c'est que les séries vont aussi dépendre de la qualité du geste. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. La raison pour laquelle c'est important, c'est que lorsqu'on fait un mouvement, on ne fait pas simplement un mouvement. Il y a des standards à respecter. Ça veut dire que finalement l'exécution du geste nous dit précisément là où on souhaite avoir de l'attention. C'est pour ça qu'on vous dit par exemple, tiens, lorsque tu fais ce mouvement-là, je veux que tu ramènes tes genoux vers l'extérieur, ou je veux que tu mettes ton bassin par exemple de cette manière-là, etc., etc. Parce que ça nous dit, ok, on veut de l'attention pile ici et ici, mais on la veut pas autre part. Parce que si ça c'est pas respecté, non seulement on risque de ne pas avoir les résultats escomptés, mais en plus de ça, on risque de créer des compensations qui vont, par exemple, sur le long terme, créer des blessures. Donc c'est très important. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où vous allez enchaîner des répétitions,
il y a de fortes chances que la qualité de votre geste diminue. Et à partir du moment où elle diminue, il va y avoir des compensations. S'il y a des compensations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité n'est pas à la pile où elle devrait être, ce qui non seulement va causer un risque par rapport à votre performance, parce que du coup l'intensité ne va pas être bien gérée et du coup on n'aura pas forcément les résultats qu'on souhaite avoir, mais comme je vous l'ai dit juste avant, ça risque aussi de créer des blessures, raison pour laquelle lorsque vous choisissez votre nombre de séries, vous devez aussi prendre en compte l'exécution du geste et la qualité du geste. De manière générale, combien de séries êtes-vous capable de faire avec cet exercice-là en gardant une bonne exécution, parce que ça influencera énormément votre performance finale. Ok ? Ça, c'est le sixième point. Le dernier point que je souhaite aborder, c'est aussi un point que j'avais abordé là, il y a quelques jours lorsque je vous ai fait la vidéo par rapport au nombre de répétitions. C'est que le nombre de séries va aussi dépendre en fonction du type de fibre musculaire. Si c'est des fibres rapides, on aura besoin de moins de séries. Si c'est des fibres lentes, on aura besoin de davantage de séries. Et de manière générale, il y a des études qui nous ont montré que pour certains groupes musculaires, on a plus de fibres rapides que lentes. Par exemple, les ischios. Néanmoins, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça reste aussi très personnel. Mais donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il existe différents moyens de tester les choses. Vous pouvez vraiment tester ça avec un labo entre guillemets. Bon, c'est quelque chose qui fait mal et honnêtement, si vous êtes juste quelqu'un de normal qui s'entraîne, c'est pas vraiment intéressant. Il y a des tests qu'on peut faire où on prend par exemple une charge et on essaye de la soulever le plus de fois possible, ce qui peut potentiellement, j'insiste bien sur le potentiellement parce que c'est pas une méthode très scientifique non plus, mais ça peut nous donner certaines indications. Si bien sûr on arrive à la soulever cette charge plein de fois, on aurait davantage de fibres lentes par rapport au groupe musculaire qui est travaillé, alors que si on fait moins de répétitions, ça peut nous donner des informations par rapport au fait qu'on ait plus de fibres rapides. Alors c'est vraiment très schématisé, il y a aussi d'autres méthodes, mais voilà, dans certains cas, ça peut potentiellement nous donner des idées intéressantes, ok? Donc voilà un peu les 7 facteurs qui vont influencer les répétitions et voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est bien pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique précisément comment développer votre force, qui vous donne toutes les ressources théoriques et pratiques nécessaires pour non seulement créer vos propres entraînements, mais que pour que vous puissiez aussi également avoir accès à des entraînements là maintenant que vous pouvez suivre réellement pendant plusieurs années. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est les premiers liens dans la description. Je parle aussi de souplesse, comment réellement être souple avec des méthodes qui marchent. Pareil pour la coordination, l'endurance, la vitesse. Je parle de rééducation, je parle de posture, je parle de mouvement de manière générale. Comment mieux bouger avec notre corps, avec des mouvements spécifiques. Et voilà, première inscription, c'est tout. Et passez une bonne journée. Bye!